Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu cadeau, mais je n'ai rien à vous présenter puisque je vais vous faire part de ma wishlist entre guillemets de Noël, qui n'en est pas vraiment une, mais je vais vous expliquer. C'est une vidéo que j'avais fait déjà l'année dernière pour la première fois. J'avais eu de super retours et vous avez été plusieurs à me redemander une cette année, donc du coup pourquoi pas je la fais, mais comme l'année dernière, je vous avoue que je fais jamais de wishlist à proprement parler, dans le sens où à mon âge j'attends plus vraiment qu'on m'offre des cadeaux. Je dois avouer que le reste de l'année c'est vrai que j'attends pas particulièrement de me faire plaisir quand il y a des choses qui me font envie, à part quand c'est exceptionnel. On va dire que j'ai un peu passé l'âge d'attendre Noël pour avoir certaines choses. Dans tous les cas, j'ai quand même toujours des petites choses en tête que j'aimerais acquérir d'une façon ou d'une autre, donc je me dis pourquoi pas l'inclure dans cette vidéo, donc je le précise. En aucun cas les artistes dont je vais vous parler dans la vidéo, je les demande et je les exige à mes proches. Pas du tout, pas du tout du tout. Donc je vous dis tout de suite, il n'y a pas particulièrement d'ordre, il y en a même aucun. Il y a un petit peu de tout, il y a tout sauf du make-up. J'estime que j'en ai bien plus qu'il n'en faut. Le premier truc qui est sur ma wishlist, c'est une enceinte portable, genre une petite enceinte, parce que je n'en ai pas forcément, sinon je ne mettrais pas dans la wishlist. J'aime bien écouter la musique forcément, mais j'écoute tout le temps depuis le téléphone systématiquement, et je me dis qu'avec une enceinte ce serait plus facile, ça m'économiserait la batterie, et peut-être que le son sera encore plus sympa, même très certainement. Je sais qu'Hugo en a plusieurs, mais lui il en a des grosses et moi j'aime pas. J'ai envie d'un format un petit peu plus compact, qui se voit pas trop, mais en même temps qui soit assez girly, vous voyez, faut pas négliger l'aspect, ok. J'ai pas de modèle en particulier parce que je me suis pas vraiment penchée sur la question, je sais pas trop ce qui se fait. Je crois que la marque JBL en fait des petites. C'est pour tout vous dire, idéalement j'en aimerais une blanche. Oui, la fille qui pense d'abord à la couleur, oui, à la qualité de son, j'avoue je suis pas calée là-dedans. Mais dans l'idée générale, une enceinte portable ça me plairait beaucoup pour écouter le bureau, la salle de bain ou quand je me maquille, enfin que je puisse la transporter facilement. Côté déco, j'ai repéré cette fabuleuse lampe chez Maison du Monde il y a pas très longtemps. J'avoue, j'ai failli me la prendre et j'ai dit bon allez, prends sur toi, tu prends autre chose, tu prendras la lampe plus tard, peut-être, ou pas. Le seul truc qui m'a retenu, c'est que c'est une lampe qui est quand même plus grande que celle que j'ai, ce serait pour mettre sur mon chevet. En fait, j'adore le pied, mais c'est juste le chapeau qui est plus grand. Mais bon, si c'est que ça, je sais très bien que ça se change facilement, donc au pire, toujours moyen de trifouiller un petit peu à ce niveau-là, mais en fait, elle est trop belle. Le pied et pile poil dans les tons de ma chambre, ça irait trop bien sur j'ai un chevet en miroir et voilà, je la trouve super belle. Où il y a le plus de trucs c'est en bijoux, pourtant je suis pas très bijoux, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'avoue j'aime bien avoir de jolies petites pièces et en fait je change jamais, je m'achète très rarement de bijoux fantasy, c'est pas parce que j'aime pas ça, juste qu'au final je me dis avec le parfum et tout ça tourne assez rapidement et moi les bijoux c'est vrai que j'aime bien les garder mais pendant des lustres, c'est vraiment pas le type de pièces que je vais changer et renouveler très souvent. Je suis hyper fidèle en bijoux, je mets toujours les mêmes. Par exemple les bagues, c'est vrai que j'aime bien les bagues. La plupart d'entre elles, je les ai depuis des années et en fait pour tous les bijoux c'est pareil. Donc là dans ma wishlist j'en ai plusieurs. J'aimerais bien une ou deux pièces de APM Monaco. Je possède absolument rien de la marque mais pourtant je trouve qu'ils font des trucs super jolis. Alors il y en a un peu pour tous les goûts, il y a des trucs qui me plaisent pas forcément. Ils ont une collection qui s'appelle Météorite qui je crois font partie de leur best-seller et donc cette paire de boucles d'oreilles je trouve hyper originale parce qu'on a le détail de l'étoile en petit sur l'oreille et une autre plus basse et j'aime bien l'association des deux, la couleur, tout. C'est ni trop haut ni trop petit, je la trouve super jolie. Il y a la bague aussi qui est assortie que je trouve sympa mais je sais pas si je la mettrai pour le coup parce qu'il faudrait voir en vrai. Vous voyez moi j'aime bien les trucs quand même assez fins et pas trop imposants, donc celle-ci je sais pas, mais par contre toujours à PM Monaco il y a cette bague trop jolie. J'en ai pas vraiment des comme ça, la seule qui peut s'en rapprocher, je vais l'enlever parce que sinon je vais vous faire un doigt d'honneur et je vous respecte beaucoup plus que ça. Comme je vous disais, celle qui s'en rapprocherait le plus serait celle-ci. C'est une ZAG que Mounette m'a offert pour mon anniversaire. C'est une espèce de jonc et en fait celle de APM Monaco, vous le voyez sur les images, l'épaisseur semble assez similaire sauf qu'il y a plein de petits cristaux. Il y a écrit Smile et Happy je crois. Toujours bijoux, il y a la collection Clair de Lune de Dior, ils ont sorti plein de super jolies pièces. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout bijoux luxe. On possède deux paires, une paire de Chanel que vous avez 1000 fois les plus classiques et une autre paire de Dior avec les petites perles que je mets tout le temps, donc sauf aujourd'hui mais vous les voyez tout le temps. C'est les deux seules que je possède et je m'en séparerai jamais tellement je les adore. Je trouve que c'est des classiques. En dehors de ça je suis plutôt sac à main que bijoux. Mais chez Dior je crois que ça reste l'exception. Je pourrais tout acheter si je pouvais, mon dieu. Je trouve que c'est super joli, c'est exactement ce que j'aime. C'est féminin, c'est fin, c'est délicat, sophistiqué mais pas trop. Enfin j'adore. Et parmi la nouvelle collection j'adore les boucles d'oreilles avec les initiales Christian Dior. C'est classique mais encore une fois tout à fait mon style, je les trouve trop belles.
et le petit collier assorti qui semble être un petit peu ras de cou mais pas trop, enfin il est pas complètement ras de cou mais presque. Pareil avec les initiales, si j'avoue j'adore. Je pense que la prochaine fois que je passe dans un duty free j'irai voir. Je les ai pas vus en vrai honnêtement mais les visuels me tentent beaucoup. Un autre truc sur ma wishlist c'est un épilateur à lumière pulsée. Pour tout vous dire c'est assez récent parce que je savais pas vraiment qu'il y avait une alternative à la maison possible comme ça. C'est vrai que j'étais hyper tentée par faire l'épilation au laser. Bon, l'été c'est mort, mais c'est vrai que je m'étais dit cette période-là et je m'y suis pas prise en avance. Et très honnêtement, j'aime pas du tout l'idée d'aller en institut. Déjà, j'ai pas la patience parce qu'il faut plein de séances et juste j'aime pas ça en fait. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même de super bons épilateurs de ce style-là, donc à lumière pulsée, c'est un peu le même principe. Sauf que vous pouvez le faire de la maison, donc quand vous voulez, où vous voulez, c'est génial. Certes, ça reste quand même un investissement, mais ça revient toujours beaucoup moins cher que d'aller en institut où vous avez beaucoup de séances à faire. C'est pas aussi définitif que si vous allez en institut dans le sens où ça va vraiment brûler le poil de la même façon mais de façon à retarder la repousse du poil. Par exemple apparemment on peut attendre 1 à 2 mois avant de s'épiler à nouveau, donc franchement je trouve ça génial. C'est tellement chiant à faire que je sais pas comment j'y ai pas pensé avant, mais du coup j'aimerais vraiment trop avoir un appareil de ce style. D'ailleurs j'aimerais bien savoir, je me suis pas trop penchée sur la question comme les enceintes, s'il y a des modèles que vous avez testés, que vous me recommandez, franchement je serais hyper contente si vous pouvez m'en laisser dans les commentaires. Partagez-moi vos bons plans parce que j'ai vu que Brown et Remington faisaient des épilateurs pas mal, mais il y en a tellement. Je sais pas. Pour le suivant, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai pu citer jusqu'à maintenant. Mais côté cuisine, il y a un truc qui me ferait grave plaisir. Ce sera un coffret à la truffe. Alors vous allez me dire, ouais, ça y est. Si vous suivez mes vlogs, vous savez, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de produit qu'on trouve déjà très facilement. Donc je me dis, pour Noël, on peut trouver des coffrets assez sympas avec peut-être un assortiment de produits à base de truffes. Je sais pas, une huile, des conserves, je ne sais quoi. C'est le genre de truc qui me ferait trop plaisir, ça c'est certain. Autre et dernier produit de luxe de ma wishlist. Alors je vais pas vous parler de tous les sacs dont je rêve parce qu'on y serait pour très longtemps et c'est pas le but de la vidéo. Comme je vous dis, c'est pas une wishlist qui s'adresse à mes proches ou quoi que ce soit, c'est plus des trucs que je mettrais sur la mienne, juste des choses que j'aimerais m'offrir, et dont ce sac qui est le Speedy Nano de Louis Vuitton et qui porte le nom aussi de Mini HL je crois. Si vous avez vu ma vidéo de collection de sacs à main, vous avez vu que je ne possède aucun sac à main Louis Vuitton. C'est pas parce que j'aime pas la marque, mais c'est vrai que c'est pas celle vers laquelle je me dirige en premier qui m'attire le plus. Ça veut pas dire que j'aime rien de ce qu'ils font, j'aime bien, mais pour le coup je trouve que c'est tellement commun et qu'on en voit partout qu'au final je préfère me pencher vers des modèles qui se démarquent un peu plus entre guillemets, parce qu'il y a des trucs que j'ai de classiques. Et je dois dire que la deuxième raison, c'est parce que bien souvent ils font des tailles de sacs à main qui sont pas franchement adaptées à ma situation. C'est souvent trop gros ou alors trop petit, trop large. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais celui-ci, le Speedy Nano, je le trouve super mignon. Il a pas l'air très grand, en même temps pas trop petit non plus, même si c'est quand même un mini. J'en ai trouvé plusieurs d'occasion, vous savez, de seconde main sur Vestiaire Collectif. J'ose pas encore le prendre parce que j'ai jamais vu en vrai et du coup c'est le genre de truc où je veux pas me tromper, donc j'aimerais pouvoir le voir en vrai. Mais il me plaît beaucoup, les couleurs, c'est des indémodables encore une fois. Je sais que c'est le genre de truc qui passe assez facilement. Et c'est vraiment un des sacs à main là du moment qui me reste en tête. Et le dernier truc sur ma wishlist est probablement un de mes top 3 de trucs que je veux absolument. C'est un potager. On passe du coq à l'âne dans cette vidéo, je sais. Vous voyez sur la photo, en fait c'est un potager que j'ai trouvé sur Amazon, c'est la marque Lilo je crois qui fait ça. C'est une marque française, c'est fait en France. Vous allez me dire il en existe des tas dans le commerce, vraiment pas cher du tout. J'en ai eu acheté plein par le passé, mais en fait soit ça moisissait super vite, soit ça poussait pas bien, soit à l'opposé il y avait aucune pousse, donc en général ça a toujours fini à la poubelle ce genre de truc, donc j'en ai plus jamais racheté, j'ai dit je laisse tomber. Là c'est une copine qui m'a parlé de ce produit, elle m'a dit que c'était génial, elle avait de super résultats, elle me disait qu'on avait des aromates de très bonne qualité, vraiment des trucs frais, des trucs bons. Apparemment je crois qu'une grande majorité des graines sont bio, faites en France. Elle a vraiment super bien fait. Vous avez la LED qui est juste au dessus qui active justement la pousse des graines, tout est inclus, le pot, le socle, la lumière, les graines. Apparemment il faut arroser 1 à 2 fois par mois je crois, enfin vraiment que dalle en termes d'entretien. Ça a l'air trop cool, ils ont plein de graines. Vous savez j'aime bien cuisiner, mais c'est vrai que j'ai jamais genre de persil, de basilic frais. J'en ai eu acheté mais pareil je trouvais qu'il y avait trop de pertes en fait, donc ça valait pas le coup. Je prends des herbes séchées mais c'est pas pareil quand même. J'aimerais bien avoir des vrais aromates, vous voyez. On va parler de ce produit, j'ai mis ça a l'air trop bien. C'est pas donné, mais je crois qu'il y a plusieurs modèles il me semble, mais bon ça reste quand même pas trop donné à voir sur le long terme, mais ça c'est définitivement un truc que j'adorerais. Ça se voit que j'ai jamais été aussi proche des 30 ans quand je commence à vouloir un potager au lieu de fringues et de make-up, c'est que là on a passé un cap. Voilà tout ce que je pouvais en tout cas vous partager de ma
petite wishlist. Bien sûr Noël ne se limite pas qu'aux cadeaux, bien heureusement. Moi je vous l'ai dit, c'est vraiment je pense ma fête préférée de l'année. C'est toujours un moment de partage où j'adore faire plaisir à mes proches autour d'un bon repas, des petits cadeaux, certes une fois par an après tout, donc autant en profiter pour passer de super moments, c'est toujours plein de souvenirs. En plus cette année on passe pas Noël à la maison, on va à l'étranger tous les trois, ça va être trop cool. Franchement vous n'avez pas idée à quel point ça me tarde. De toute façon vous pouvez me retrouver sur les vlogmas, je vous mets le lien en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Cette année c'est un petit peu remasterisé dans le sens où je les fais pas tous les jours, c'est 2 à 3 fois par semaine sous forme de weekly vlog, vous allez voir, c'est très cool, j'ai une super ambiance et c'est aussi une des choses pour laquelle j'adore Noël. Je peux le partager maintenant avec vous tous et ça c'est cool, donc voilà, je vais vous laisser de toute façon pour aujourd'hui. J'aimerais savoir ce qu'il y a à votre retour sur votre wishlist, les trucs que vous rêverez d'avoir ou vraiment tout ce que vous voulez me dire en fait en barre d'infos, parce que moi je vous ai partagé mes trucs, maintenant à vous d'en faire de même, vous savez à quel point je suis curieuse sur ça, donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt de toute façon pour la nouvelle vidéo. Bye.